Salut la famille. Aujourd'hui, quelqu'un m'a posé la question de savoir quelle est la signification du mot Elikim ou Elikim. Dans mon explication, je vais démontrer pourquoi la transcription française ne me permet pas en réalité d'expliquer le nom. D'autant plus que les langues B, c'est-à-dire le Vegbe et le Gengbe, sont des langues à ton. Ce qui fait que Elikim et Elikim s'écrivent de la même façon, mais ne signifient pas la même chose. Par exemple, dans la langue française, lorsque nous, les évéphones, nous lisons le mot mignon, ça nous renvoie à 4 choses essentielles. Premièrement, mignon, qui veut dire vous êtes joli. Mignon, qui veut dire nous sommes jolis. Mignon, qui veut dire les matières fécales sont jolies. Ou bien mignon, qui est en fait le ton ou bien le son d'un chat. Lorsque quelqu'un prononce ce nom comme Elikim, ça veut dire que Dieu, tu m'as établi. Mais lorsque quelqu'un prononce le mot comme Elikim, ça veut dire que il m'a établi. Vous voyez, Elikim peut être décortiqué comme ceci. Et qui veut dire lui, mais qui remplace Dieu. Li qui veut dire établir. Ke qui est la racine m, qui est moi. Donc Elikim veut dire il m'a établi. Dieu m'a établi. Les gens vous diront que c'est un mot théophore, c'est-à-dire qui décrit quelque chose lié à Dieu. Même moi, en tant que un passionné de la théologie et de l'anthropologie, je vais vous dire que c'est un nom théocratique, c'est-à-dire qui décrit quelque chose que Dieu fait. C'est Dieu qui établit à travers la naissance de cet enfant. Mais donc ce nom peut être aussi considéré comme une doxologie, c'est-à-dire une façon de présenter son adoration à Dieu. Moi, je pense que tous les noms commençant par E en hébreu, Elom, Enyom, Eiram, Elikim, Elinam sont les noms les plus jolis et les plus significatifs que l'on peut donner à son enfant. Et c'est pourquoi moi, j'ai toujours voulu donner le nom Éclom, ces genres de noms à mes enfants. Merci beaucoup.